Salut tout le monde, nous avons une séance de grammaire qui a pour titre les classes grammaticales. Alors ce sont là les classes, d'accord? Et donc c'est leur grammaire, voilà. Et là, à l'autre partie, nous avons les exemples, ou bien les illustrations. Alors il y a des classes grammaticales variables comme le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif et le pronom. Il y a les adjectifs, ou plutôt les classes grammaticales invariables, c'est-à-dire qui ne changent pas. L'adverbe, les prépositions, la conjonction de coordination, la conjonction de subordination et l'interjection. D'accord? Alors on commence par la première classe grammaticale qui est le nom. Le nom, il y a le nom, ce qu'on appelle le nom commun. Le nom commun peut être soit féminin, soit masculin, c'est le genre. Il peut être soit singulier, soit pluriel, c'est le nombre. Comme exemple de cette première classe qui est variable, château, un château. Le soleil, on dit une maison, une voiture. D'accord? Alors château, soleil sont des noms et ces noms sont des noms communs et sont variables. Ils varient en genre et en nombre. Si par exemple château, c'est un nom masculin, hein, au féminin, au pluriel, ça prend un X. Comme disait Baudelaire, les soleils mouillés au pluriel, alors on dit un soleil, le soleil, au pluriel, c'est S. D'accord? Travail, travaux. Ce sont là des noms ou bien des substantifs communs. Donc, la classe grammaticale, le nom, comme exemple, nous avons château ou bien palais, le soleil, la lune, le firmament, le ciel, la terre. Ce sont des noms. D'accord? Et les noms sont variables, ils varient en genre et en nom. C'est pourquoi on a dit ils sont variables. Le déterminant. Le déterminant, il y a les déterminants, eux aussi sont variables. Il y a les déterminants définis comme le. Il y a les déterminants indéfinis comme un ou bien une. Le déterminant défini comme les, comme la, qui suit souvent un mot, un nom féminin, la. Par exemple, la maison, la voiture, la bicyclette, le vélo. Donc, ce sont là des déterminants. Alors, il y a aussi les déterminants démonstratifs, comme ce, ou bien cette, pour le féminin. Il y a aussi mon stylo, mon cartable. Alors, mon, c'est un déterminant possessif. Troisième classe grammaticale, nous avons l'adjectif qualificatif. Et l'adjectif qualificatif, il est variable, lui aussi comme le nom et comme le déterminant. Alors, blanc, avec C, ici, blanc, on ne prononce pas le C parce que c'est un mot, c'est une consonne muette. Alors, on peut dire aussi les draps blancs avec S, comme dans le texte d'hier. Alors, on a aussi fidèle, il manque un accent là. Il faut ajouter un accent grave. Certains. Alors, des personnes fidèles avec S. Un certain, alors un résultat certain. Des résultats certains S. Donc l'adjectif est variable. On peut trouver les adjectifs féminins et les adjectifs masculins. On peut trouver les adjectifs pluriels et les adjectifs singuliers. Ça dépend du nom, parce que l'adjectif, il qualifie le nom. Donc c'est pourquoi on a dit qu'ils sont variables. D'accord? Passons maintenant aux pronoms. Il y a des pronoms personnels et des pronoms impersonnels. Les pronoms impersonnels sont invariables, mais le pronom comme je. Par exemple, je parle, ou bien tu écoutes. Il est sorti. Ce sont des pronoms personnels. Il y a aussi des pronoms, des pronoms possessifs, comme ton stylo est rouge, le mien est vert.
celui-ci, un pronom démonstratif, celui-ci, pour désigner ce qui est proche, et celui-là pour désigner ce qui est loin. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie qui est des classes grammaticales invariables, c'est-à-dire ils ne changent pas, mais ils modifient le nom, d'accord? Comme le cas ici, l'adverbe. Comme l'adverbe est toujours invariable, et ça sert toujours dans la description, comme l'adjectif. Lentement, trop ou bien très. Alors le P ici, c'est une consonne muette, on ne la prononce pas, sauf lorsqu'il y a une voyelle qui suit, comme trop intéressant. Très important, mais très, elle est très adroit, elle est très adroit. D'accord? Alors lentement, trop, très, ce sont des adverbes, et l'adverbe c'est une classe grammaticale. La préposition, elle aussi, il est toujours invariable. À, de, en, dans, devant. Par exemple, il va à l'école. Il vient de France. Ou bien, ici, il vit en France. Il n'est pas, comme pour l'exemple dans, et il a mis la clé dans le sac. Devant, il l'attend devant le théâtre, par exemple. Alors, la conjonction de coordination, les fameuses conjonctions de coordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ce sont les fameux termes qu'on utilise pour dans les phrases simples. D'accord? Nous avons aussi la conjonction de subordination qu'on introduit quand on a une phrase complétive. Il dit qu'il va venir. Il dit que le temps sera pluvieux. Que, ici, c'est pour dans la phrase complexe. Quand, l'adverbe de temps, quand, puisque, qui exprime la cause, comme aussi, parce que, si, ce sont là des moyens, des conjonctions de subordination. D'accord? Alors, il nous reste l'interjection. Ce sont des mots qui sont invariables, comme hélas, ah, pouf. Ce sont là des mots invariables, comme le cas de la conjonction, conjonction de coordination, de la conjonction de subordination, la préposition de l'adverbe. Ce sont là des classes grammaticales invariables. Ils ne changent pas. Alors que les classes grammaticales variables sont le nom, il y a le nom commun et le nom propre. Le nom commun, on distingue, il y a deux catégories. Il varie en genre et en nombre, d'accord? Ils changent. Le déterminant, il y a un, défini, indéfini, démonstratif. Et nous avons possessif. L'adjectif, il qualifie le nom qui l'accompagne. Parfois, il est antéposé, c'est-à-dire avant le nom. Parfois, il est postposé, c'est-à-dire après le nom qu'il qualifie. Comme ici, blanc, le féminin c'est blanche, fidèle c'est pour le féminin et le masculin, certain pour le masculin, certaine pour le féminin. Le pronom lui aussi est variable. On a je, comme on a il au pluriel, tu, il, le mien comme pronom possessif et celui-ci comme pronom démonstratif. Merci pour votre attention et à la prochaine. Salut.